Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour, bienvenue sur Cardio Online. Nous sommes aux Journées européennes de la Société française de cardiologie. Je suis Ariel Cohen, professeur à Sorbonne Université, Saint-Antoine, et j'ai l'immense honneur et plaisir d'accueillir aujourd'hui un des papes, pour ne pas dire le pape de la cardiologie mondiale. J'ai nommé Peter Libby, que vous connaissez évidemment tous, qui est à Boston, professeur à Harvard. Vous le connaissez forcément puisqu'il est un des premiers auteurs aujourd'hui du textbook de référence qui est le Braunwald avec lequel nous avons grandi. Peter, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez parler du syndrome coronaire que vous allez revisiter. Alors, qu'allez-vous visiter à nouveau dans ce syndrome que l'on croyait connaître? C'est qu'on a une connaissance quotidienne des syndromes aigus dans la pratique et on ne s'aperçoit pas au cours des journées qu'il y a des changements profonds dans la présentation clinique qui reflètent des changements dans les mécanismes qu'on a étudiés dans la science de base. Donc je vais faire un défi aux idées anciennes sur la pathogénèse de la plaque vulnérable, par exemple. Et je vais souligner des nouvelles découvertes sur les mécanismes d'un mécanisme différent de la rupture des plaques, c'est-à-dire l'érosion superficielle. Et je vais parler un peu des implications cliniques de ce changement dans les mécanismes qui se produisent au cours des années, lentement, et on s'aperçoit guère dans la pratique parce qu'on a ce contact quotidien avec cette maladie. Peter, vous nous avez enseigné donc que le syndrome coronaire aigu et que la maladie coronaire instable, c'était une maladie inflammatoire. Qu'est-ce qui est aujourd'hui autorisé? Est-ce qu'on peut continuer à parler de plaques vulnérables ou est-ce qu'on doit oublier ce terme pour parler plutôt, comme vous l'avez montré, d'érosion? Quelle est la différence entre les deux termes? Pourquoi est-ce qu'on doit abandonner le terme de vulnérable? C'est beaucoup plus profond que de changer de mot ou un changement de vocabulaire. Il faut viser la maladie d'une autre façon parce que pendant des décennies, on a focalisé la plaque vulnérable et ça concentre tous nos efforts sur une lésion spécifique, d'identifier et de traiter une plaque. Mais de plus en plus, on se rend compte que c'est le fardeau total des plaques dans toute l'arbre coronarienne qui mène aux événements cardiaques. Donc au syndrome aigu. Donc il faut élargir notre point de vue et incorporer l'idée que c'est le fardeau total. Ce n'est pas une seule plaque vulnérable, très important, mais beaucoup d'événements des syndromes aigus sont dus non seulement à la plaque qui provoque une sténose qui mène à un embarras de flou, mais aussi les plaques qui sont cachées dans la paroi parce qu'il y a le remodelage, l'agrandissement de l'artère au cours des années qui cache la maladie parce que la croissance de la plaque est dans le sens extérieur, abdominal, au lieu d'embarrasser la lumière de l'artère. Donc ça change notre approche mentale. Ce n'est pas simplement de faire un stent sur une plaque vulnérable, mais de traiter les facteurs de risque qui produisent la croissance des plaques, même les plaques qui sont cachées dans la paroi artérielle, parce qu'il y a ce remodelage glagovien, si vous voulez. Peter, une dernière question. On a l'immense chance de vous avoir parmi nous. Est-ce qu'on peut dire à nos cardiologues qu'à côté des stents, à côté du traitement antithrombotique, à côté du traitement des facteurs de risque métaboliques, il y a de la place pour un traitement anti-inflammatoire aujourd'hui ou demain? Aujourd'hui, je trouve que le traitement avec les statines, ça a un effet anti-inflammatoire qui est indépendant de la baisse dans le niveau de LDL.
mais aussi il y a les traitements spécifiques et on est juste au début. On a la colchicine, mais la colchicine, ça n'a pas été étudié dans les infarctus très précoces. C'est quelques jours après ou quelques semaines ou mois après qu'on a commencé le traitement avec la colchicine. Et la colchicine peut avoir des effets collatéraux qu'on voudrait éviter. Donc il faudrait connaître beaucoup plus profondément les conséquences du traitement à long terme de la colchicine chez les malades de coronarienne. On a fait la première étude qui a démontré pour la première fois chez l'homme que l'inflammation était vraiment importante dans l'athérosclérose et c'était le traitement avec l'anticorps canakinumab qui avait comme cible la cytokine interleucine 1 bêta. Dans cette étude, qui a duré un médian de 3,7 ans, avec au-dessus de 10 000 malades qui ont été enregistrés, on a constaté qu'il y avait un faible, mais statistiquement significatif croissance dans les infections, y compris des infections fatales. Alors ça veut dire qu'on devrait trouver des cibles qui sont moins importantes dans la défense contre les infections. Donc on est en train d'étudier un autre anticorps anticytosine qui cible non pas interleucine 1 bêta, mais un peu plus bas dans le sentier inflammatoire. Et c'est IL-6, interleukine 6. L'anticorps s'appelle ziltivekimab. Et il y a une grande étude qui est peut-être 80% enregistrée déjà. Ça s'appelle ZEUS. Et on va savoir si d'aller un peu plus loin dans la piste inflammatoire, en ciblant IL-6, si on peut éviter les infections et avoir des effets bénéfiques sur les syndromes coronariens chroniques. Chez les gens qui ont subi des infarctus, peut-être au moins un mois avant l'inscription dans l'étude. Mais il y a une autre étude qui va commencer avec le même anticorps, qui va enregistrer, qui va inclure des malades qui sont dans la phase aiguë de l'infarctus. Donc on va apprendre beaucoup dans l'avenir sur les cibles qui sont plus spécifiques. Colchicine, aujourd'hui, on ne sait même pas comment ça marche au niveau moléculaire et mécanistique. Donc je crois que dans l'avenir, on a des espoirs. On est juste au début de la thérapie anti-inflammatoire. Mais il faut, monsieur, que je vous corrige, que le pape de la cardiologie, c'est pas moi. Pas du tout. Non, c'est Eugene Braunwald, qui est mon mentor et auquel j'ai parlé dimanche dernier et qui a une tête qui... Il n'y a pas d'égal dans notre genre. Il y a une autre chose. L'honneur, c'est pour moi d'intervenir dans un congrès international européen. Je crois que nos leaders politiques, le monde a des problèmes en ce moment. Et je trouve que nous, en tant que professionnels qui travaillent pour améliorer la santé et la condition humaine, nous avons une responsabilité éthique et morale de faire mieux que nos leaders politiques. Et c'est pour ça que je suis tellement ému de pouvoir participer dans une réunion internationale, surtout avec le monde qui confronte des problèmes qui ne sont pas humains. Donc l'honneur c'est pour moi et je trouve que la coopération entre les pays, comme je fais aujourd'hui, c'est très important et c'est notre responsabilité comme médecin. Merci infiniment, Peter Libby. Merci, c'est un grand honneur de vous avoir eu. Je pense que vous aurez l'occasion d'écouter sur Cardio Online la conférence du professeur Peter Libby. Merci encore infiniment.